Voilà pour la version officielle. Mais cette version, elle est très loin de convaincre tout le monde. Au contraire, l'annonce a été accueillie par une vague de scepticisme, voire de colère. Pour beaucoup, cette décision n'est tout simplement pas africaine. Pour les plus critiques, ce simple calendrier est la preuve de tout. On remonte en février 2020. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, dit publiquement que la CAN, tous les 2 ans, ce n'est pas rentable. Il suggère de passer à 4 ans. Avance rapide, moins de 6 ans plus tard, le président de la CAF annonce exactement cette réforme, avec à ses côtés des responsables de la FIFA. Pour beaucoup, la coïncidence est un peu trop grosse. Et c'est là que le principal soupçon arrive sur la table. L'idée qui circule, c'est que la décision n'a pas vraiment été prise au Caire, au siège de la CAF. Non, elle viendrait plutôt de Zurich, du siège de la FIFA. L'accusation est très grave. Certains présidents de fédérations, anonymement, parlent même de marionnettes pour qualifier le comité exécutif de la CAF. Ils pensent que l'Afrique a tout simplement cédé à la pression des clubs européens et de la FIFA, qui, elle, a besoin de place dans le calendrier pour sa nouvelle Coupe du Monde des clubs. On se retrouve donc avec 2 histoires, 2 narratifs qui s'affrontent violemment. D'un côté, la CAF nous parle de modernisation, d'argent, de prestige. De l'autre, les critiques voient une soumission, une perte de souveraineté et des intérêts étrangers qui prennent le pas. C'est un véritable choc des interprétations. Et ceux qui critiquent ne sont pas n'importe qui. On a par exemple Claude Leroy, une véritable légende des bancs africains. Pour lui, c'est simple, c'est direct. Cette réforme, elle n'est pas faite pour l'Afrique, elle est faite pour la FIFA. Point. Même son de cloche du côté de l'Égypte avec le sélectionneur Hossam Hassan. Son analyse, c'est que le football africain est en train d'abandonner ce qui fait sa force, sa spécificité, pour se plier aux règles et au calendrier des Européens. C'est une forme de normalisation qui est vue comme une perte d'identité. Alors essayons de prendre un peu de recul, sortons des discours, des polémiques et essayons de peser le plus froidement possible les conséquences. Concrètement, qu'est-ce que le football africain a à gagner dans cette histoire? Et qu'est-ce qu'il risque de perdre? Ce tableau, il résume bien le dilemme. Côté avantage, oui, une CAN plus rare pourrait être plus prestigieuse, les joueurs stars auront moins de conflits avec leur club et les pays organisateurs auront plus de temps pour se préparer. Mais les inconvénients potentiels sont énormes. Pensez aux plus petites nations, elles auront 2 fois moins de chances de participer à la fête. Un joueur n'aura peut-être que 2 chances dans toute sa carrière de gagner le titre. Et puis, il y a cette perte culturelle, la fin d'un rendez-vous qui rythmait la vie de millions de gens tous les 2 ans. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a soulevé un point économique intéressant. Il dit que si les clubs européens savent qu'un joueur ne partira à la CAN que tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans, ils seront peut-être plus prêts à miser sur lui, à mieux le payer, parce que le risque de le perdre en pleine saison est divisé par 2. C'est un argument qui se tient. Mais en face, il y a une perte potentiellement immense. C'est l'ancien vice-président de la CAF, Constant Omari, qui l'a souligné. La CAN tous les 2 ans